officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bakary Sako. Il fallait faire tout ce travail. Et la question qui a été posée, on a sur la question directement, pourquoi est-ce que c'est pas enseigné? Et bien, Aboula dit quelque chose d'intéressant et je vais aller dans le dur directement. Dès qu'on ne s'intéresse pas, alors on néglige, on méprise. On domine les femmes, on néglige, on les méprise. Toutes les histoires dont on en a un peu rien à faire, on les met un peu de côté. Et là, c'est pareil. Là, je me mets dans la peau d'un personnage. Et pourquoi je le ferais? Je vous ai mis en esclavage pendant 400 ans. Je vous ai colonisé pendant 200 ans. J'ai provoqué des guerres en Europe, je vous ai fait participer, et puis ensuite, je vous ai méprisé. Et c'est pas encore terminé, je continue. Je vous appelle issus de l'immigration alors que vous êtes nés ici. Vos parents ont travaillé, payé des impôts, mais je les ai mis comme citoyens de seconde zone, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas participer au développement local, à la vie citoyenne. Et j'ai pas encore terminé. Je passe à la télévision, je laisse n'importe qui dire n'importe quoi sur vous, et il n'y aura aucun représailles, il n'y aura pas de répercussions. Donc en gros, c'est le rapport de force. Je ne dis pas qu'il faut manifester, sortir dans la rue et faire du bordel. C'est pas une question de noir ou blanc, c'est pas mon sujet là tout de suite. Je dis simplement, mon oncle personnel avait une phrase à l'époque, tout le temps, il disait les faibles ici-bas ne comptent pas. Mais on ne compte pas. Pourquoi je vais raconter ton histoire? Pourquoi je vais me remettre en cause alors qu'à l'origine, j'ai théorisé que tu n'es pas un être humain. Tu ressembles à un être humain, mais tu es plus proche du singe, plus proche des animaux. Pourquoi aujourd'hui je vais venir à l'école et dire que tel philosophe s'est trompé, tel intellectuel s'est trompé sur ton compte, et qu'en réalité, tout ça n'a été que domination, nous avons été barbares, c'est nous qui avons été les sauvages. Ça n'a aucun intérêt, puisque c'est un système de domination. Il n'y a aucun intérêt à aller poser la vérité sur les bancs d'école et à dire à des gamins que tout notre système, depuis plus de 600 ans, s'est trompé. Ça n'a pas de sens. Alors, vous mettez en avant... محمد فنينة فاطمة شبيبان سارة اوكي elle est mascara. Ok. يا شاد الألحان اسمعنا يا شاد الألحان اسمعنا رنة العيدان يا للي يا للا يا للي رنة العيدان واسمعنا
والنار والوجنان يا لا 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 يا شادي الألحان اسمعنا يا شادي الألحان اسمعنا غنت العينان يا دلالي يا دلالي غنت العينان واسمعنا يا ليلي يا Le crâne. Exactement. Moi, je vous présente Yahya Rezaï. C'est notre stagiaire qui vient d'Afghanistan et qui a fait un stage en mécanique vélo chez nous. Et on a découvert pendant son stage qu'il fait de la peinture. Pendant son voyage entre l'Afghanistan et la France, il a été emprisonné en Turquie pendant 3 mois. Et c'est là où il a commencé à peindre avec des tomates, des carottes et avec des mégots de cigarettes sur les murs de la prison. Et tous les autres collègues prisonniers, ils l'ont encouragé, ils ont dit qu'il fallait continuer son travail parce qu'ils adoraient ce qu'il faisait. Alors après, il est arrivé en Autriche, c'est ça hein? Oui, exactement. 4 ans en Autriche. Il est resté 4 ans en Autriche et là, il a commencé à peindre sur le papier. Il a fait une trentaine d'œuvres et malheureusement, il était obligé de les laisser là-bas, derrière lui.
Et quand il est arrivé dans notre atelier, on a découvert qu'il avait fait de la peinture. Et du coup, on l'a encouragé de continuer. Et on lui a donné quelques toiles et peintures et des pinceaux. Et là, c'est toute son œuvre qu'il a fait ici à Paris. Et c'est son première exposition. C'est sa première exposition. Oui, la première en France. Voilà, en France. Oui. En Autriche? En Autriche, oui, c'est beaucoup parce que dans le papier, il n'y a pas de toile. C'est parce qu'en Autriche, c'est aussi un autre pays qui l'a changé. Les langues, d'abord, c'est très difficile. En Autriche, c'est parler l'allemand, je ne trouve pas les toiles et les couleurs, les brosses. Oui, d'abord, après, les 12 ans que j'ai trouvé à l'école pour parler allemand. Oui, après, je continue les langues. Comme les France aussi, comme que j'ai rêvé, d'abord le procès c'est d'oubli, c'est très difficile le procès, parce qu'en France, qui dit, en fait, après 6 mois et 7 mois, tu peux aller à Autriche, parce que comme que Autriche voilà, non, le soir tu arrives en Autriche. Après le procès c'est fini en Autriche, j'ai trouvé à l'école de formation que 2 jours pour la langue française et 2 jours pour comment travailler en français. Dans l'école, les personnes qui cherchent l'expérience qu'ils voulaient après travailler en France, moi j'ai expérience dans le réparateur de vélos en Afghanistan, parce que j'ai déjà travaillé aussi en Afghanistan, réparateur de vélos. J'ai dit que oui, je cherche le réparateur de vélo parce que j'ai beaucoup d'expérience de réparateur de vélo. Après, j'ai trouvé Madame Anne-Marie, j'ai fait le vélo pour les 3 semaines de stage. J'ai oublié de tous les peintures, que moi je connais aussi les peintures. En fait, après, je cherche les toiles, les produits pour les peintures. Comme que j'ai fait 3 semaines ici, les stages, Madame Marie qui dit oui, nous avons une expose de peintures là ici. Elle m'a dit l'idée que les toiles, les tout. Et malheureusement, c'est difficile depuis 19 et toujours à la maison, il n'y a pas d'école de français. Et je ne peux pas trouver un autre école de français parce que c'est très difficile. Comme j'ai trouvé les appelés pour à l'école de langue de français. Oh non, c'est fermé maintenant. C'est tout, c'est fermé. Et je prends la langue française juste 3 mois. Juste 3 mois, oui. Et toujours. Franchement, vous exprimez bien. Oui. Alors, comme que je livre, je peins à la maison le tableau aussi. Et je pense que je ne peux pas bien les peintures. Après, Madame Marie qui dit non, c'est bien, c'est très joli. C'est très joli, c'est très beau. Merci à vous. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est riche. Et plein d'idées, d'espoir et plein de. C'est très bien. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut continuer. Il faut continuer. Moi, je suis très contente d'être aussi ici ensemble avec Fatima. Merci beaucoup. Ça fait une exposition très colorée avec plein d'espoir et plein de choses de la terre. En tout cas, merci beaucoup. Mais le début, ça n'a pas été la prison. Vous avez commencé avant. Pardon? De la peinture. Avant la prison, vous avez commencé. Non, j'ai commencé en Afghanistan, non? Non. En Turquie. En Turquie, en prison. Dans la prison. Oui, il y avait les tomates avec les tomates. Les mégots de oui, mais c'était. Avant, il n'y avait rien. Non, rien. En fait, ils voulaient traverser la mer. Oui. Ils ont été attrapés. Le bateau, les gens, ils ont été arrêtés. Et du coup, il a passé 3 mois dans la prison en Turquie, à Istanbul. Et c'est là que. C'est là le génie est arrivé. C'est la prison qui a donné l'envie de la peinture. Voilà. Non, dans la tête. C'est beau, hein? Oui. C'est une histoire émouvante. Parce qu'en Turquie, c'est très difficile. Nous sommes
56 personnes dans le petite chambre, les personnes qui pour le dormir, 56, 57 personnes qui dorment la nuit et 57 personnes qui dorment la journée. Parce qu'il n'y a pas de place. Et la chambre, elle est grande comment? En fait, je pense que même ici, il y a un peu de grand. Même ça, c'est plus grand? Oui. C'est 57 personnes. Excusez-moi, c'est une question. Combien de mois ou combien d'années d'Afghanistan pourra venir en France? 10 mois. 10 mois. 10 mois, oui. En France, non, parce que j'ai déjà habité 4 ans en Autriche. Jusqu'à l'Autriche, 10 mois, oui. Jusqu'à l'Autriche, 10 mois, Oui. et après 4 ans en Autriche, oui. Il y a 3 mois en prison en Turquie. Oui, voilà, donc ça fait. Oui, Il a fallu 9 mois pour arriver. Ce tableau-là, Oui, c'est la cage. oui. La case. Ça, c'était ça, sans doute, quelque chose Oui, inspiré par la prison. oui, exactement. Comme nous sommes sur aussi le même, comment ça s'appelle, le réseau que nous avons vous et la partie où nous sommes, C'est pas un délire de quitter son pays. il n'y a pas de données, Je sais, mais la prison, ça fait des choses pour le manger, des bagages. Bien petit, hein. 2 fois pour des choses pour le manger. 2 fois juste pour les jours. Enquête parallèle. Aujourd'hui, l'artiste Clé nous présente l'instrument Goni, qui fait partie de la famille de la kora. Et ce n'est pas la kora. On découvre. Bon, Clé. Oui. L'instrument que tu as là, ça s'appelle comment? L'instrument s'appelle Goni. Goni. Goni, malien, il dit Kamarengoni. Kamalengoni. Ah ouais, moi je disais Kora. Ouais, c'est la famille de Kora, mais c'est pas Kora. D'accord. Parce que Goni est de 8 cordes. Ouais. Il y a des 13, Souska, Grand Goni, c'est les 15 cordes. Ah. Voilà. Mais Kora, ces petits Kora, ça commence à 15 cordes. Grand Kora, ça sera à 21, 22 cordes. Donc c'est différent, c'est la famille, hein. C'est la ça famille. Ensemble, ouais, mais la kora commence par 15. Par 15 cordes. Voilà, comme petit kora, c'est la 15 cordes. Mais c'est grand kora, c'est la 21, 22, comme les balafons. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est les goni, il y a des 8 cordes, il y a des 13, il y a des 15 cordes, voilà. Et ça, c'est combien de cordes? Ça, c'est les 8 cordes. D'accord. Ça, c'est les 8 cordes. C'est la plus petite. Ouais, la plus petite, ouais. J'ai un frère qui fabrique ça en Guinée. Ouais. Il s'appelle Gorgui. D'accord. Gorgui. Mais ça, ce sont comme ça là, ce sont spécialités quoi. Spécialités quoi. Spécialité. Mais il fabrique tout. Goni, Kora, des bolons, tout. Vraiment que il est professionnel. C'est lui qui m'a fait ça avec les. Ça là donc simplifié. Si j'ai des au palais à côté là, je peux manger tout ça là quoi. Ouais. Ok, alors tu vas nous jouer un morceau. Ok, c'est plus. Wayama kao mayama, wayama kao mayama. Wayama kao mayama, wayama kao mayama. Ino mafende nana, imamudo mafende fana. Mengiti mafende nana, imamuti mafende fana dunia. Mengino mafende nana, imamudo mafende fana. Mengiti mafende nana, imamuti mafende fana dunia. Tanti no di fima wule wana kaliburo game muno. Ano di fima wule wana sakanya game muno. Ina
Kena na fandari ma gina fanyi ni la famaneya. Kono ina fanloe ma ntamira famadi. Ifati na fera muti na fera mira famaya. Kele suma entre na mo ina gamma da go yutame. Oya makao mayama. Oya makao mayama. Mabulo iwa mapena ngo mabulo yesabu ni la dunya. Metara ni la mabulo. Ya dia bana, ya dia bana, kamar ya dia bana le, ya dia bana le dunia. Dia bana, dia bana, dia bana, ya dia banta le santo samara, dia bana. Mayama, asaya magaya avaria. Wayama mayama, wayama mayama. Ino mapende nana, imamundo mapende fana. Ngiti mapende nana, imamuti mapende fana dunia. Tanti non di fi maule wana kalefuru game muna. Anon di fi maule wana saganya game muna. Na fandari ma gina fanyi ni ra famaneya. Kono ina fanloe ma ntamira famani. Ifati na fera muti na fera mira famaya. Makele soma entre na ma ina gamma da go yotame. Oya makao mayama, oya makao mayama. Opon ke malio, opon ke malio. Konga poni ke malega zo beto, boy banga no nyande. Bonjour. Une partie de la société est toujours clouée au sol. Rien ne bouge. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. La populace d'une élite politique. Nord-Sud, ça discutaille toujours. À quand la fin? Merci et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. Beaucoup de concrets là quoi. Beaucoup de concrets là se font passer pour les Rastas et ils ne sont pas loyaux à Haile Selassie et à la lignée salomonique. Donc beaucoup de gens sont des républicains, des anarchistes, mais ce ne sont pas des souverainistes. Et ils n'ont pas la notion de la monarchie. Et ça plaira à certains, ça déplaira à d'autres.
Et selon toi, ils devraient tous être loyalistes, c'est ça? Non, c'est pas loyaliste. Il faut être loyal à Haïlé Sélassié. Parce qu'on a le nom, de Haïlé Sélassié. Rasta, c'est Rastafari. Donc si M. Obama m'avait adopté, on m'appellerait un Obama. Mais comme c'est Haïlé Sélassié qui m'a adopté, on m'appelle un Rasta. Puisque Rastafari, couronné, empereur, nous a adoptés. Nous a appelés ses enfants, quoi. Voilà. Mais Koyo, tu es dans le mouvement depuis longtemps. Qu'est-ce que tu peux me dire là au niveau du mouvement de Paris? Qui se passe maintenant comme le siège? Apparemment, il est à Paris, non? Bon, suivant les responsables d'État, c'est-à-dire les présidents, les ministres, il s'est avéré que des gens qui nous aimaient pas, on a pu exister plus parmi des gens qui nous aimaient pas que parmi les gens qui nous aimaient. Par exemple, on aurait pu penser que dans les années 80, le mouvement socialiste allait légitimer les Rastas. Rasta, mouvement de paix, mouvement de famille, positif. Monsieur Jacques Land a préféré légitimer les nique ta mère. Bon, aujourd'hui ça a plongé. Les années 90 ont été plongées dans une violence et dans une verbale, spirituelle, intellectuelle. Et tout ça pour finir quoi? Avec du bling bling et des belles bagnoles et du pornographique et j'en passe et des pas mûrs. Donc c'est déloyal vis-à-vis d'Haïlé Sélassié. Je ne remets pas en question la manière dont certains de nos frères se débrouillent pour survivre, parce qu'on parle d'abord de survie, mais une question de loyauté. Parce que des fois, il vaut mieux être loyal pauvre qu'être riche déloyal. Eh bien, jusque-là, il n'y a pas, on n'a même pas un endroit où on peut rencontrer les Rastas. Comment tu expliques ça? Bon, j'expliquerai ça. Une fois, à l'époque de Corentin, on parlait avec des autorités à un moment donné. Et plus tard, on a continué à parler à des autorités. Et un jour, il y a un commissaire à la cité qui m'avait fait une remarque qui m'avait touché quand même. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir autrement. Il a été dit que, avec tout l'herbe qui avait été vendue là, si les gens étaient loyaux, ils auraient acheté un bâtiment. Mais comme la plupart ont fait ce qu'ils ont fait pour acheter des voitures et des maisons et des je ne sais quoi, mais rien de légitime, rien de loyal à Haïlé Sélassié. Donc, finalement, ces gens-là se sont transformés en délinquants. Et après, vous avez des Rastas, eux, qui, le cœur sur la main, ont aidé des gens en leur donnant des fois, en les sortant de la déprime, avec un peu d'encensement, comme dirait l'autre, la fumée de l'esprit. Et on les a jetés en prison comme des vulgaires voyous. Mais quand les gens détournent l'argent de la Banque mondiale, on ne fait pas acte de la dimension crapuleuse de leurs actes. Mais on enferme le pauvre Rastaman. Je ne parle pas des dreadlocks. Je ne parle pas des Nati Dread. Je parle des Rastas. Je ne parle pas aussi de ceux qui ont fait du fric à gogo avec des journaux comme Reggae, etc. Ils se sont enrichis jusqu'à fatiguer. Ils n'ont rien reversé pour la culture Rasta. Pourquoi? Parce que quand les reggaeman ils chantent Baby I love you, ça c'est du reggae. Mais quand un reggaeman se met à chanter Jaja, il est inspiré par ceux qui sont légitimes vis-à-vis d'Haïlé Sélassié. De la même manière que Bob Marley a été inspiré par Motemo Plahana, lui-même inspiré par Haïlé Sélassié. Et c'est comme ça que la transmission se fait. Et la notion, le consciensus dans laquelle il est bien vu et non pas compris. Parce que les cons qui prennent, c'est ça le problème. Mais ceux qui savent voir et entendre, ceux-là généralement font preuve d'un plus large esprit. Donc tous ces gens ont détourné beaucoup d'argent. L'État français a collecté de l'argent sur le travail des reggaeman et des rastaman, mais n'a rien reversé à la culture rasta. Alors que M. Jacques Land a sorti de l'argent de l'État pour donner aux rappeurs. Alors que Rasta était là bien avant, n'a rien
pu percevoir au nom d'Haïlé Sélassié. Tout en sachant qu'il y a des bâtiments ici qui appartenaient à l'empereur d'Éthiopie. Et aujourd'hui, ce sont d'autres personnes, des femmes de souverains déchus ou même des souverains encore en place, qui habitent dans ces appartements, ici à Paris. On ne donnera pas l'adresse parce que, bon, vu le démembrement de Rasta, puisque la France-Afrique, voyant d'un très mauvais œil le mouvement Rasta, après nous avoir fait passer pour des communistes et j'en passe, ont finalement infiltré notre mouvement et nous ont complètement détruits, disséminés en France. Et un nouveau problème se pose, c'est le problème de la drogue maintenant. Puisque nous, l'herbe pour laquelle on a enfermé tant de Rasta était de 7%. Le taux de THC était de 7%. Donc à l'époque, on a jeté des gens, des familles, des couples en prison pour une herbe qui avait 7% de THC. Aujourd'hui, c'est 22% de THC qu'il y a dans l'herbe. Et bientôt, ils vont légaliser maintenant. Donc la jurisprudence pour ceux qui ont été mis en prison pour rien du tout, elle est où? Apparemment, un des derniers mouvements à ce qu'on puisse le voler et faire tout, c'est bien le mouvement Rasta. N'importe qui peut investir sur Rasta, détourner de l'argent et personne ne le mettra en condition. Ils ont saboté la carrière d'artistes. Ils se sont servis d'artistes du reggae pour financer l'espèce de honte qui nous passe à la télé et les Star Academy, des artistes fabriqués, des petits-fils et des petites-filles de grandes personnes, ou alors des copinages sans vouloir dire qu'ils n'ont pas de talent, pourquoi pas. Seulement, l'artiste qui est créé de par, comme le reggae a été créé en France, comme le rap a commencé en France, c'était un mouvement vraiment réel. Mais les maisons de disques, elles ont mis la main sur ce mouvement-là, parce qu'elles ne savaient plus quoi faire de leur musique française. Leurs artistes, leurs textes, ils n'arrivaient plus à faire chanter ça par des artistes. Ils se sont servis de tous ces jeunes pour faire revitaliser leurs textes, encaisser de l'argent, et cet argent, au lieu de l'investir dans le rap, parce qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une université des musiques alternatives où on pourrait apprendre à jouer du reggae, du rap, du hip-hop. Au lieu de ça, on nous fait des Star Academy. Ok. Je peux me dire un dernier mot sur le Rasta en général. Quel Rasta en général? Il y a un seul Rasta, c'est Haïlé Sélassié. Le mouvement Rasta. Le mouvement Rasta, c'est le mouvement de Haïlé Sélassié, le légitime mouvement d'Haïlé Sélassié. J'invite tous ceux qui sont de près ou de loin, avec l'Ox ou sans l'Ox, de lire les discours d'Haïlé Sélassié. Parce que dans les discours d'Haïlé Sélassié, il y a une paix, une sérénité, un amour de son prochain qui est incommensurable et qui n'a jamais été égalé encore. Donc j'invite vraiment, pour avoir un débat un peu plus cohérent, déjà que chacun soit plus proche de la légitimité et de la loyauté envers Haïlé Sélassié et de ce que Haïlé Sélassié nous a apporté, parce que pour notre part, Ayanaï, ça fait 35 ans de loyauté envers Haïlé Sélassié. On vit très mal cette loyauté, on est persécuté par tous ceux qui cherchent le star system, ceux qui veulent devenir riches, ceux qui veulent devenir célèbres. Voilà, ceux-là font beaucoup de tort au mouvement Rasta. Parce qu'ils ne sont pas en train de travailler sur la loyauté d'Haïlé Sélassié, mais ils remettent en question les décisions, les parcours, les prises de position de son impériale majesté Haïlé Sélassié. Donc de par ces faits, il montre un signe de déloyauté. Et plus que tout, Sa Majesté élisait les gens, les membres de son gouvernement et même chaque personne qui était nommée, même un simple policier, était nommé par Haïlé Sélassié en personne. C'était le rapport légitime, certains diront souverainiste. Bon, mais en tout cas, on a une lignée. Et on est loyal à cette lignée salomonique. Aujourd'hui, beaucoup de tendances se croisent et au lieu de faire valoir la sagesse, l'inspiration et l'amour de son prochain, on y fait face à des gens qui utilisent des
des armes de destruction massive pour imposer leurs idées. Ils ne viennent pas avec une force spirituelle ou une inspiration divine. Ils viennent avec une force mécanique de masse destruction pour obliger des groupes, pour ne pas dire communautés, puisqu'en France on n'aime pas les communautés, même si on appartient à la communauté européenne. Donc on parlera de groupes. Donc on va parler, au lieu de parler de communauté Rasta, on va parler de groupes Rasta. Il y a plusieurs groupes Rasta, plusieurs tendances. Tendances religieuses, tendances, pour ma part, ça sera une tendance politique, administrative, qui touche à notre État. L'État français, en plusieurs raisons, s'est rendu coupable de malversation. J'ai parlé de l'État français et non pas des Français. Et ils ont fait de l'ingérence. Donc aujourd'hui, on a de l'ingérence qui se passe jusqu'en Éthiopie, de par les faits de certains dirigeants français qui se sont permis, sans légitimer les Rastas, ils se permettent quand même de les détruire et de les manipuler avec ce système France-Afrique qui perturbe, qui est aujourd'hui très moderne et sophistiqué. Mais pour tous ceux qui ont envie de te rencontrer, de t'écouter, où est-ce qu'ils peuvent se trouver? Bon, on a une ambassade, l'ambassade est au plus de Clignancourt, chez Imcorp, à la rue Paul Bert. Bon, vous pouvez toujours venir, discuter, tant que on reste dans le terme de la loyauté. Voilà, que même ceux qui posent la question, même s'il est loyal à Babylone, qu'il le fasse dans les termes, parce que Haïlé Sélassié a même été reçu ici par les Babyloniens. Et donc, il n'y aurait pas de raison pour laquelle on ne puisse pas converser, discuter correctement. Ceci étant une ambassade, nous sommes souverains chez nous. Étant monarchique, nous sommes souverains à la loyauté de Haïlé Sélassié et pas à la République, même si nous avons un pacte républicain pour vivre avec nos voisins et nos amis. Hein, parce que c'est pas un voleur, il n'a pas de religion, il n'a pas de couleur, un voleur c'est un voleur. Donc il y a trop d'amalgame autour de ça, et beaucoup de gens, c'est souvent parce qu'ils ont fumé un joint qu'ils vont dire ils sont Rastas, pour légitimer souvent leur fainéantise. Alors que les Rastas sont des gens actifs. Vous-même, Act First, vous êtes actif, même si vous n'êtes pas dans... Non, il ne faut pas couper. Même si vous n'êtes pas dans l'État, dans le gouvernement, comme on en a parlé, vous êtes quand même loyal à ce panafricanisme, à cette négritude. C'est de la loyauté aussi. Merci Ras Kodjo. Haïlé Sélassié. À très bientôt. Haïlé Sélassié. C'est pour Kodjo TV. Hein? Il faut vous dire ça. C'est pour Kodjo TV. Kodjo TV, mais ça sonne comme Kodjo TV, ça. Oui, mais c'est bien avec un G et non avec un K. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Rastafari. Ouais, Rastafari, man. Sélassié. Ça, c'est pas possible. Il a vélo, on dépasse les photos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les photos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place de fête, on roule pas. Place Clichy, on ne roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. L'argent devrait se mettre au vert. L'opéra a besoin d'air. À Bromont a des mots. Et à Austerlitz et Waterloo. Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Léo! Eh oui, je suis sur mon Vélib. Avec abonnement, messieurs et dames.
dépasse les principes. Dans Paris, à vélo, on dépasse les... Dinox, mets-moi ça tout bas. Mets-moi ça tout bas. Mets-moi ça tout bas. Mais tu le pousses ton piège, papa. For years and my life is still trying to get down the big hill alone for a destination. I realized quickly when I knew I should not the run from break of this brotherhood of men for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to gather all of what's in my head and mind. I am feeling a little bit too young. And so I wake in the morning and I step outside and I take a breather and get real high. And I scream out at my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, what's going on? Ooh, 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 and I try, oh my God, do I try all the time, hitting this temptation, and I pray, oh my God, do I pray every single day for revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get all of what's in my head tonight. I am feeling a little bit too young. And so I wake in the morning and I step outside and I check a breather and get real high. And I scream my top manners, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? No, 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 no. Ooh, 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 ooh. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, what's going on? I spent my years and my life is still trying to get the big hill of home for a destination. I realized quickly when I knew I should that the word from breakup is brotherhood of men for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get all of what's in my head tonight. I am feeling a little bit too young. And so I wake in the morning and I step outside and check with her and get real high. And I scream out
bientôt sur Gojo TV.